Après avoir redéfini la saga Mad Max par un épisode devenu culte à travers le temps et quasi plus reconnu dans le monde entier que ses premiers films, George Miller revient cette fois-ci avec un préquel qui se concentre uniquement sur le personnage central de Charlize Theron, à savoir Furiosa. Un préquel qui sent bon le gasoil et qui dépasse toutes nos attentes sur cette franchise. Et bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Furiosa se déroule globalement une quinzaine d'années avant Mad Max Fury Road. Et comme son nom l'indique, vous allez suivre l'épopée de Furiosa durant sa jeunesse et son enfance menant jusqu'à son enlèvement qui l'ont conduit plus tard à devenir la prétorienne d'Immortan Joe. Jusque là, je pense que vous arrivez à me suivre. Mais ce qui est intéressant à voir là-dedans, c'est que George Miller ne s'est pas juste contenté de reprendre son personnage et d'étoffer son univers comme l'auraient fait certains. Puisqu'ici, c'est bien tout l'inverse qu'il nous fait en recréant justement son univers autour du personnage central de Furiosa afin de lui offrir son épopée et justement toute la légende qu'elle mérite. Parce que mine de rien, on savait pratiquement rien sur le personnage de Charlize Theron dans Fury Road et c'est pas étonnant d'avoir son spin-off dessus vu que le personnage a fasciné plus d'une génération pendant une dizaine d'années. Faut dire qu'en même temps et entre cette période, rares sont les films à nous avoir proposé une figure féminine aussi évoquante et aussi badass que l'était Furiosa. Mais ce que je trouve quand même drôle de penser, c'est que ce film, qui est maintenant l'un des films préféré de beaucoup de personnes, sachant qu'il est sorti en 2015 quand même, s'il sortait de nos jours, beaucoup d'entre eux seraient les premiers à cracher dessus et à dire qu'il serait woke. Et bon, c'est pas le sujet du jour, mais je trouvais quand même ça important à souligner. Et c'est donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui la légende de Furiosa qui va rythmer notre road trip désertique dans ce nouveau Mad Max. Mais attention, je me dois de vous mettre en garde directement avant de vous lancer là-dedans, parce que contrairement à ce que vous avez pu lire ça et là dans de nombreuses critiques élogieuses sur le film suite à sa projection à Cannes, je me dois de vous dire tout de suite que ce Furiosa risque d'en décevoir certains, ou en tout cas de sérieusement diviser l'avis de tout le monde. Parce que si vous êtes un habitué de la franchise, et que vous avez adoré Fury Road, que vous avez soif de pétrole, de testostérone, d'action à volo et surtout de course-poursuite, je suis désolé de vous le dire ici, mais vous n'allez rien trouver de tout ça là-dedans. Enfin bon, soyez indulgents, vous y retrouverez peut-être 30% de ce qu'était Fury Road. Et surtout la plupart du temps pour ce qui est de l'atmosphère et de l'ambiance visuelle du film. Là, de ce côté-là, j'ai rien à redire dessus, si ce n'est que ça manque un petit peu parfois d'étalonnage à mon goût pour être un peu plus sombre et surtout dans les tons orangés comme était Fury Road à l'époque. Mis à part ça, pour ce qui est du reste et de la mise en scène, on sent que George Miller est un réalisateur de talent et surtout qu'il sait ce qu'il fait. Mais bon, c'est pas là-dessus que le film m'a chagriné, parce que autant vous prévenir tout de suite, ce Furiosa n'a clairement rien à voir avec les autres Mad Max. Et je pense que ça vous allez le remarquer dès les premières secondes du film, à savoir dès la première minute où on comprend que ce Furiosa est divisé en plusieurs chapitres pour nous raconter cette épopée. Un petit peu de la même manière que dans un livre, donc on comprend alors directement que George Miller a changé son fusil d'épaule pour privilégier ici la narration au détriment de l'action. Alors soyez sans crainte pour ceux qui voulaient plus de lore dans la saga et surtout ceux qui sont venus en apprendre un peu plus sur qui était Furiosa, de ce côté-là vous allez être servis. Parce que de la narration, vous allez en bouffer ici. Que ce soit depuis la plus tendre enfance de Furiosa qui a été enlevée très jeune dans les terres vertes par un groupe de motards dirigé par Dementus, le nouveau perso introduit ici par Chris Hemsworth, vous le verrez, jusqu'à ce qu'elle rejoigne les rangs d'Immortan Joe et de ses acolytes pour devenir à la base une poule pondeuse comme les autres, tout en passant par sa fugue et surtout par ses faits de guerre sur la route qui ont fait d'elle la femme badass que l'on connaît dans Fury Road. Tout ça, le film va l'explorer ici. Et autant vous dire que de ce côté-là, George Miller va prendre son temps pour mettre en place tous les éléments de ce récit et surtout vous offrir une légende à la hauteur de son perso. Mais bon, comme je vous le disais juste avant, pour tous les autres, à savoir 80% je pense des fans de cette saga, ça risque d'être la douche froide ici. Parce que bon, forcément, tous ces éléments mis en place ici le sont au détriment de quelque chose d'important, voire même d'essentiel à un Mad Max, à savoir son action. Et faut se le dire tout de suite, ce Furiosa en manque cruellement. Ou alors il nous induit en erreur parce qu'on part du principe que c'est un film Mad Max et que du coup, forcément, en toute logique, va y en avoir là-dedans. C'est un petit peu la même logique imparable que l'on pourrait avoir si on allait voir un spin-off de Fast and Furious, mais au lieu de son explosion de testostérone et remplie de courses-poursuites en bagnole, on se retrouvait à faire face à un aperçu de la vie de Toretto étant enfant, façon film de hauteur qui prend son temps avec de temps en temps une petite course de délinquants en pleine rue. Bref, c'est un petit peu ce même sentiment qui m'a habité tout
tout au long de ce Furiosa. Et je peux vous dire que pour m'être refait Fury Road juste avant d'aller voir celui-là, pour être dans l'ambiance, ce manque d'action se ressent cruellement ici. D'une part parce que le film est long, très long comparé aux autres, il dure quasiment 2h30, parce que sa diminution d'action, je dirais à peu près de 50% par rapport à Fury Road, se ressent d'autant plus, et surtout parce qu'il n'est pas du tout réalisé de la même manière. Fury Road, à côté, c'est un enchaînement constant d'action, dans lequel on trouve jamais le temps de s'ennuyer, et surtout dans lequel t'as pas un seul plan qui dépasse les 3 secondes à l'écran, d'une telle manière qu'on est un petit peu obligé de regarder l'écran et justement de ne pas regarder autre chose. Et dans Furiosa, c'est pas du tout comme ça. On sent d'ailleurs que ça prend plus son temps pour se mettre en place ici, pour nous présenter certains persos qu'on va oublier aussi vite le film se termine, et surtout le truc vraiment long que j'ai trouvé ici, c'est l'attente pour avoir Anya Taylor-Joy à l'écran. Je pense qu'elle apparaît, si je dis pas de conneries, à peu près 1h30 après le début du film, et c'est à peu près uniquement quand elle arrive dans l'histoire que ça se lance réellement et que sa vengeance commence pleinement. Et avant ça, il y a peut-être 1 heure qu'on aurait pu cut facilement ici pour pas perdre l'intérêt du spectateur. Une bonne heure sans mauvaise foi que j'ai trouvé inintéressante et pas forcément utile pour son récit. Alors bon, ce n'est pas non plus la catastrophe, rassurez-vous, mais je sens qu'il y en a beaucoup derrière qui vont être déçus comme moi. Et au final, même s'il y a un peu d'action, beaucoup d'aventures et des nouveaux personnages, pour ceux que ça intéresse, c'est surtout sur le plan visuel que le film continue de se démarquer à l'image de Fury Road, notamment justement quand il y a des scènes de course d'action dans le désert et surtout de l'action à l'écran. Et c'est justement ce genre de moments qui ne sont que très courts et très fugaces dans le film qui me disent que ça aurait été plus intéressant d'exploiter une réelle suite à Fury Road plutôt que de nous offrir un préquel sur Furiosa. Alors j'en veux pas réellement à son réal qui a voulu tenter autre chose et c'est tout à son honneur ici, mais je dois dire que le timing est un peu con parce qu'on n'est pas au début d'une nouvelle franchise, on n'en est pas à son 2e film, mais bel et bien à son 5e, et que changer la formule comme ça en cours de route pour ses fans, c'était forcément se tirer une balle dans le pied. Par contre, une chose est sûre ici, au vu des moments épiques qu'il arrive à nous offrir ici, même s'ils sont assez rares dans ce Furiosa, et de la façon qu'il a de diriger ses acteurs dans son univers et surtout toujours les pousser à donner un petit peu plus d'eux-mêmes, je veux bien d'un George Miller pour réaliser Thor 5 et surtout diriger Chris Hemsworth là-dedans. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Furiosa? Est-ce que vous êtes satisfait du résultat ou bien est-ce que vous en êtes ressorti déçu? N'hésitez pas à me donner votre avis sur le film dans les commentaires, je serai là pour y répondre. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.